Hello les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 27 août. Donc les énergies vont aller du 27 août au 9 septembre, la prochaine pleine lune aura lieu le 10 septembre. Donc on va aller voir un petit peu ce que ces 2 semaines de nouvelle lune vous réservent. Comme d'habitude, c'est un tirage qui reste général. Vous faites la part des choses, vous voyez comment ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle et vous prenez l'énergie du tirage. Je n'ai pas demandé de domaine particulier, on va voir vraiment ce qu'il en ressort, ce qui va se passer de principal pour vous. Pour certains, cette énergie va s'appliquer peut-être plus au domaine sentimental, d'autres au professionnel, au financier, au familial, au relationnel. Vous voyez comment ça vous parle et à quel domaine de vie vous l'appliquez. Voilà, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et pour chaque signe, on ira tirer une carte par signe avec les tarots des archanges à la fin du tirage pour avoir un petit peu une précision signe par signe. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite à regarder aussi le tirage que j'ai fait pour la rentrée. Il y a un tirage spécifique, signe par signe, pour la rentrée, où on voit le relationnel, le sentimental et le professionnel. Et les tirages sentimentaux du mois de septembre sont en cours. Il y en a déjà au moins la moitié là qui sont sortis. Ils seront tous en ligne d'ici la fin du mois. Mais voilà, ça peut totalement faire un complément à ce tirage de la nouvelle lune. Et n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, évidemment. Eh bien écoutez, je crois que c'est bon, je crois que je vous ai tout dit. On est parti pour ces tirages de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Avec le tarot de Marseille, on a le pape, l'arcane sans nom, la maison Dieu, l'empereur et la lune. Alors là, il y a du bouleversement là pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. La carte du pape, dans une, si on est sur le pour ceux que ça s'applique sur le sentimental, peut nous parler d'union. Il fait un signe de bénédiction aussi avec sa main. Quoi qu'il en soit, le pape, peu importe dans quel autre domaine, c'est aussi c'est l'aîné, hein, c'est l'ancien, il transmet les connaissances. On voit 2 personnages là qui sont assis devant lui. Donc il y a une notion aussi de connaissance et de sagesse à travers ce pape. Et de spiritualité aussi pour certains. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, on a ces 2 cartes l'une après l'autre. L'arcane sans nom qui coupe, qui nous parle de fin de cycle, qui peut engendrer des deuils, plus cette tour qui s'écroule. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour vous, dans un domaine ou un autre. Encore une fois, voyez si ça s'applique au sentimental, au professionnel, ça applique peut-être un déménagement, hein, peut-être qu'on coupe avec un lieu de vie, ça peut être quelque chose de familial, de financier. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est coupé. Arrêtez, quittez, utilisez le verbe qui vous convient le mieux, mais il y a quelque chose qui s'arrête clairement. Ces 2 cartes côte à côte, il y a quelque chose qui est coupé. Derrière, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur peut représenter un homme, mais l'empereur, c'est aussi nos fondations. C'est le chiffre 4, ça représente le carré. Le carré, c'est nos bases, nos fondations, ce que l'on veut construire. L'empereur, c'est aussi une figure d'autorité. Donc là, derrière ça, soit il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à quelqu'un, pour certains, si l'empereur représente une personne, soit en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Encore une fois, pourquoi pas un déménagement, hein, comme je disais, l'empereur, ça peut être nos fondations, ce que l'on construit, donc ça peut être un lieu de vie, mais en tout cas, ça peut être un projet qui s'arrête, ça peut être une relation, encore une fois, ça peut être quelque chose, mais soit c'est par rapport donc à quelqu'un, soit derrière ça, on peut retrouver aussi un ancrage, une assise. Hein, vous voyez, la tour là, elle s'écroule, mais l'empereur, lui, il est bien assis dans son trône là, dans son fauteuil. Donc, il a une notion d'autorité. Donc, on va dire un mal pour un bien. Il peut y avoir quelque chose là, c'est très très clair. Hein, quelque chose qui s'arrête. Il y a la fin de quelque chose dans votre vie. Et derrière, on a la lune qui va nous parler d'émotions, de subconscient, d'inconscient, d'intuition, tout ce qui est intérieur. Donc, cette chose qui s'arrête, peu importe dans quel domaine, ça peut faire remonter des émotions. J'ai envie de dire, c'est normal, hein, comme toute fin, il y a des deuils à faire, mais qui dit fin, dit commencement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va aller ouvrir derrière ça. Mais voilà, s'il y a des émotions, accueillez vos émotions. Cet empereur, peut-être qu'il est un petit peu justement, son assise, ses bases, elles sont peut-être un petit peu ébranlées là, mais vous allez vous retrouver forcément par la suite. Il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter, d'être coupé, que ce soit peut-être de votre propre volonté, hein, c'est peut-être vous qui mettez un terme à quelque chose, ça peut être subi aussi, il y a peut-être quelque chose qui est extérieur à vous, qui vient un petit peu vous faire terminer quelque chose, encore une fois, peu importe dans quel domaine. Donc là, s'il y a des émotions, accueillez vos émotions. La lune, comme je disais, c'est aussi le subconscient, donc peut-être qu'à travers ça, vous allez comprendre quelque chose. La maison Dieu, elle peut aussi nous parler d'une prise de conscience. Hein. Là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se termine aussi en soi, une
croyance, vous voyez, quelque chose qui s'écroule, là, ça peut être des illusions aussi, hein, tout à fait, mais en tout cas, ça vous fait tourner une page. Les deux ensemble, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être quelque chose qui est mis à votre connaissance ou qui est compris. Si c'est une prise de conscience, vous voyez que cette lune, les choses sont passées du subconscient au conscient et ça peut drainer des émotions. Donc accueillez tout ça. Ensuite, avec la triade, on a la lumière, on a le mensonge, on a l'énergie, on a l'eau et on a l'adversaire. Donc là, vous voyez, avec le pape et la lumière, on partait de là. Il y avait quelque chose qui était plutôt bien aspecté là pour vous. Finalement, on dirait que c'est ça qui est coupé quelque part. Vous voyez, en dessous de l'arcane sans nom, on a la carte du mensonge. Donc là, comme je disais, ça peut être à la fois des illusions, des choses qu'on se racontait à soi-même. Hein. Celle-là, la Maison de Dieu peut nous parler de prise de conscience. On réalise quelque chose, on comprend quelque chose, ça peut être aussi appuyé avec la carte de la Lune. Soit il y a des personnes qui vous mentaient, ou c'est vous qui mentiez. En tout cas, il y avait cette énergie qui n'était pas authentique, qui n'était pas honnête, et on coupe avec ça. On coupe, ça s'arrête. Là, à un moment donné, je ne sais pas si on dit stop, c'est vous ou si c'est l'extérieur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête. Alors, soit ça s'arrête, c'est vous qui décidez, ou l'extérieur, mais il y a quelque chose qui s'arrête et qui vraiment, là, la Maison de Dieu peut bouleverser. Donc, les mensonges peuvent provoquer aussi ça. Les mensonges peuvent provoquer quelque chose qui s'écroule, ou soit il y a eu trop de mensonges, et là, du coup, on arrête le mensonge. Vous voyez dans quel ordre vous placez les choses. Et là, quelque part, comme je disais, cette tour qui s'écroule va finalement remettre une énergie en mouvement. Vous voyez, plein centre de votre jeu, on a cette carte énergie. Donc là, il y a quelque chose, oui, ça va, quelque chose qui s'arrête, mais qui a besoin en fait. Parce que cette énergie-là, elle était bloquée, il y a quelque chose qui stagnait peut-être, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, une énergie qui n'est pas très positive à côté, elle est encadrée par le mensonge et la Maison de Dieu. Donc là, il y a besoin de libérer ça, il y a besoin de retrouver cette énergie, et ça passe par quelque chose, encore une fois, qui se coupe. Et derrière, la carte de l'eau nous ramène justement cette énergie. On a besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, on a cette carte avec 2 jarres et un triangle qui font un petit peu l'image d'une balance. On a l'eau là pour la fluidité. L'eau, c'est aussi tout ce qui est fécondité, créativité. Hein. La vie se crée dans l'eau. Il y a cette notion un peu de fluidité. Donc là, l'énergie a besoin de se calmer. L'eau, c'est aussi la douceur. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, d'être arrêté, et qui a besoin d'être calmé. Vous voyez, cet empereur, il vient un petit peu remettre cette assise là aussi avec l'eau. Et ce que là, on voit qu'il y a des choses, on a la carte du mensonge et on a la carte de l'adversaire. Donc il peut y avoir des personnes là autour de vous qui ne sont pas très dans une bonne énergie. Hein. Avec cette carte du mensonge, il y a des personnes qui ont pu vous mentir, qui ont pu peut-être vous trahir aussi avec cette carte-là. Vous voyez, avec la carte de la Lune, il y a des personnes là, ça draine de l'émotion. Hein. Ça draine de l'émotion. Il y a eu des choses un petit peu qui ont été lourdes à porter. Et ça peut être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être pour certains projets. Il y a vraiment, ou alors vous apprenez quelque chose par rapport à quelqu'un. Vous voyez, la Lune, c'est aussi, comme je disais, passer du subconscient au conscient. Peut-être qu'on a une prise de conscience là, par rapport à une personne de l'entourage. Si on est sur du sentimental, il peut y avoir, on peut prendre conscience qu'il y a une tierce, qu'il y a quelqu'un qui nous a menti. Vous voyez, le partenaire de vie, finalement, il voit quelqu'un d'autre, et là, on l'apprend, et finalement, notre vie sentimentale se termine là avec cette personne-là, s'écroule un petit peu, ça draine de l'émotion, et il y a quelqu'un, vous voyez. Ça peut s'appliquer, cette énergie, encore une fois, dans n'importe quel domaine de vie. Hein. Il peut y avoir aussi un adversaire au boulot, hein. Il peut y avoir un contrat, là, on apprend que le collègue vous a fait un petit coup dans le dos, il a récupéré le contrat que vous vouliez. Hein. On vous a fait mijoter, là, on vous a fait croire que c'est vous qui alliez voir le contrat, ou la mutation, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui vient essayer de faire échouer ça. Vous voyez cette énergie, dans quel domaine de vie elle s'applique pour vous, mais il y a une notion de relationnel, en tout cas avec l'adversaire, et le mensonge. Donc, vous voyez, il y a des énergies qui sont un petit peu dures, mais là, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose, en tout cas, on s'en rend compte. Là, ça sort au mois de septembre. S'il y avait des choses qui étaient cachées, s'il y avait des choses qui étaient un petit peu dans le dos, on s'en rend compte, ou alors c'est quelque chose qu'on se rend compte des comptes depuis déjà avant, et là, on y met un stop. On arrête, on coupe, on sort de cette énergie-là. Avec les rêves enchantés, on a le jardin, on a le chien, on a l'arbre, on a le labyrinthe et la lettre.
Le jardin nous parle de lieux publics. On parle de jardin public, donc c'est tous les lieux publics. Ça peut être le lieu là où on travaille, le boulot. Ça peut être un jardin. Ça peut être un endroit, en tout cas, où il y a du monde. Un endroit où il y a des gens. Ça peut être un dîner entre amis. Ça peut être une réception. Ça peut être peu importe quel domaine où on peut se trouver, n'importe quel lieu. En tout cas, il y a une notion de lieu public. Donc là, il y a pu y avoir quelque chose avec peut-être que vous voyez comment ça vous parle? Si on est sentimental, il y a pu y avoir une rencontre dans un lieu public. Vous voyez, il y a quelque chose qui était bien aspecté au départ. On a ce pape qui fait un signe de bénédiction, la lumière, le jardin. Il y a quelque chose qui était bien aspecté et on a l'impression que paf, là finalement on était peut-être dans l'illusion que tout allait bien. On était bien, mais peut-être qu'en fait autour de nous il y avait des choses qui n'étaient pas honnêtes et on voit derrière que ça vient, il y a une vague un petit peu qui vient nettoyer tout ça. On a la carte du chien ensuite qui nous parle de loyauté, qui nous parle de confiance, de personnes sur qui on peut compter. Mais là, elle est aspectée de manière à ce qu'elle est en dessous. Avec la carte du mensonge, je pense que justement, il peut y avoir quelqu'un de proche. Le chien, généralement, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un en qui on a confiance. Donc là, peut-être qu'il y a une confiance de quelqu'un de proche qui vous a menti avec la carte du mensonge. Il y a quelqu'un de proche qui a pu vous la faire à l'envers, en tout cas quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voyez? Donc là, il peut y avoir une amitié qui s'arrête suite à des mensonges qui sont découverts. Ça peut être le conjoint si on est en couple, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un du boulot, encore une fois, vous voyez dans quel domaine, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose il y a quelqu'un en tout cas qui vous l'a fait à l'envers là. Je pense qu'il y a une perte de confiance. Mais là, ce qui se passe, ça va vous permettre de retrouver votre assise. Là, on avait l'empereur, et là, vous voyez, on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est nos racines, c'est notre ancrage, et cette carte de l'arbre, elle nous parle aussi de guérison. Donc là, si cette énergie-là, elle appartient un peu plus au passé, encore une fois, chacun vit sa vie à des rythmes différents, si cette énergie-là appartient au passé, là, on rentre dans une énergie avec justement la carte énergie qui est au-dessus, dans une énergie de guérison, vous voyez. Il y a pu y avoir des mensonges, et là, il y a quelque chose qu'on a mis fin, ça a été bouleversant, et là, on rentre finalement dans cette énergie de guérison, enfin, par rapport à tout ce qu'on vient de vivre, vous voyez. Au niveau du temps, évidemment, certains, ça peut être déjà dans le passé, et là on entre en guérison. Pour ceux que c'est encore maintenant, on va entamer maintenant ce travail-là pour se remettre dans une nouvelle énergie. On arrête là, et on coupe quelque chose parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de plus sain et de passer à autre chose en fait. Là on a la carte du labyrinthe qui a deux aspects. Il y a une notion de repartir à la case départ, qui peut être tout à fait alignée avec la carte de l'arbre à côté qui parle de guérison. Vous savez, quand on a pris un mauvais chemin, qu'on est arrivé dans un cul-de-sac, finalement on revient au départ et on prend un autre chemin. Donc ça peut être, la guérison peut passer par là finalement. Vous voyez, on accepte ce qui s'est passé, on en tire des leçons et on prend un nouveau départ, on revient à la case départ. Ça ne veut pas dire qu'on repart avec les mêmes personnes, pas du tout, mais on tente un autre chemin, une autre solution, d'autres personnes. Finalement, s'il y a des choses là qui ne sont pas passées comme vous vouliez, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez, je sais que c'est pas facile à admettre, surtout quand on est dedans et quand on s'accroche à certains domaines, qu'il peut y avoir des émotions fortes. Pour le relationnel, il peut y avoir de la dépendance affective, ce genre de choses. Mais finalement, là, on peut prendre un nouveau chemin. Pour les personnes qui sont déjà en chemin, une autre signification du labyrinthe, c'est qu'il y a encore des tours et des détours à faire avant de pouvoir finalement mettre tout ça au clair. Vous voyez, pour ceux qui sont encore dedans, dans les mensonges et dans la prise de conscience, il va y avoir encore des choses un petit peu à éclaircir. Vous voyez, encore des tours et des détours avant de pouvoir vraiment mettre les choses au clair, là, de pouvoir retrouver l'équilibre avec cette balance, retrouver son assise avec l'empereur. Vous voyez, là on a une assise, là on a l'équilibre, là on voit qu'il peut y avoir soit un nouveau départ par rapport à ça, soit au contraire qu'il y a encore des choses un petit peu à mettre en place, encore un petit peu de chemin avant de pouvoir mettre tout ça en place. Et ça va passer par la communication. On a la carte de la lettre. Donc c'est une lettre, mais ça peut être un mail, des textos, ça peut être de vive voix au-dessus. Mais en tout cas, on a de la communication, probablement avec cette personne-là. On va peut-être mettre les choses au clair avec cette personne qui a essayé de vous la faire à l'envers, cette personne qui vous a peut-être menti, qui vous a trahi, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie on est. Là, je pense que vous prenez peut-être votre courage à deux mains et on va s'expliquer là. On va essayer de comprendre. On va se dire les choses, vous voyez. Attention de ne pas partir trop dans des énergies agressives, mais voilà, ça draine de l'émotion. La lune, c'est l'émotion, et la lune, comme je vous disais, on passe du subconscient au conscient, de l'inconnu au connu. Donc là, on va mettre des explications pour comprendre, vous voyez, avec cette personne.
Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Là, j'ai l'impression que ce tirage il est quand même assez spécifique. Évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir, comme je disais, les autres tirages de la période, le tirage de la rentrée et le tirage sentimental. Et sinon, votre ascendant. Mais là, en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à nettoyer. Et ça passe par du relationnel, peu importe dans quel domaine de vie, mais il y a des choses à mettre au clair avec certaines personnes. Je vais donc tirer maintenant une carte par signe avec le tarot des archanges pour voir ce que ça vous dit. On va commencer par les béliers. Une carte pour les béliers, pour les énergies de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Une carte pour les béliers du 27 août au 9 septembre. Hop là. Une carte pour les lions. Une carte pour les lions, pour les énergies de la nouvelle lune. Et une carte pour les sagittaires, pour les énergies de la nouvelle lune. Hop là. Hop là, on y est. Alors, pour les béliers, on a la dame de Michel qui nous dit « Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. » Vous voyez, il y en a peut-être pour qui là, les béliers, on est sur plus du relationnel peut-être et on vous dit vous savez ce qu'il vous faut faire et... vous voyez là, si vous savez qu'il y a des choses à mettre au clair, vous savez déjà ce qu'il faut faire là. S'il y a quelque chose à qui il faut mettre fin à quelque chose, vous le savez déjà. Je disais au début que pour certains, c'était déjà latent depuis un petit moment. Là, vous posez l'action. Hein. Là, vous dites maintenant c'est stop, on arrête cette situation et on va peut-être s'expliquer aussi. Et on vous dit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, il est peut-être temps, si ça touche le relationnel, le sentimental, excusez-moi, j'ai le téléphone qui est en train de tomber, il y a peut-être se mettre peut-être un petit peu en retrait, se focaliser sur un autre sujet le temps que ça retombe, et après peut-être de revenir là-dessus. Mais là, voilà, en tout cas, on vous dit, vous savez ce que vous devez faire, c'est peut-être quelque chose qui est déjà là depuis un petit moment. Pour ceux qui n'ont pas encore posé l'action, vous savez ce qu'il en est. Ensuite, pour les lions, on a la lune qui ressort, on l'a déjà là pour vous. Hein. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, il y a des choses qui ressortent à travers ça, oui. Hein. Il peut y avoir des peurs qui ressortent, il y a des personnes qui vont venir appuyer là où ça fait mal chez nous. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont les blessures qui ressortent? Quelles sont les peurs? Quelles sont les émotions? Accueillez tout ça, parce qu'à travers ça, comme on dit, rien n'arrive par hasard, donc ça vous apprend quelque chose aussi sur vous, tout ça. Quelles sont les limites que vous n'avez peut-être pas supposées? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos valeurs qui n'ont peut-être pas été respectées à travers tout ça? Vous voyez, vous, ça fait plus écho à la carte de la lune. Laissez-vous guider par votre intuition aussi. Je disais, la lune, c'est aussi ça, c'est aussi l'intuition. À travers tout ça, à travers ce que vous traversez, fiez-vous à vous, à comment ça vibre dedans. Et enfin, les sagittaires, on a la force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Vous, ça passe aussi par un travail de pardon. Là, vous retrouvez votre énergie. Là, vous voyez, ça fait un peu plus pour moi écho à la carte de l'empereur et à la carte de l'arbre, là, que je vous disais, il y a une notion de guérison. La guérison passe toujours par un travail de pardon. Et ça va vous remettre, pour vous les sagittaires, vous êtes peut-être plus nombreux à être déjà sur la fin de cette énergie-là. Vous voyez, la nouvelle lune va vous aider à finir ce travail-là. Donc là, vous êtes peut-être plus en phase de retrouver justement votre assise avec l'empereur et votre équilibre et de pouvoir recommencer quelque chose en passant par un travail de guérison, en passant par le pardon. Donc voilà pour vous les signes de feu pour ces énergies de la nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Et là, on vient de passer la barre des 2000 abonnés. Donc il y a un concours qui est en ligne. Si je n'ai pas encore posté la vidéo, elle le sera très très vite. Il y a un concours pour avoir passé la barre des 2000 abonnés. Je vous remercie vraiment énormément pour ça. Ça me touche beaucoup. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et une belle rentrée et je vous dis à bientôt. Ciao!